Il est 18h19 sur Europe 1, à l'heure où, par exemple, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, célèbre la messe à l'église Saint-Germain, l'Auxerrois, devant, ce soir, 30 fidèles, puisque c'est la jauge actuelle. Bonsoir, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonsoir. Vous qui êtes évêque du diocèse de Nanterre, et alors qu'en ce moment, nous le disions, plusieurs représentants de l'épiscopat sont reçus par Jean Castex. Ils échangent évidemment sur le nombre maximal de fidèles, que le Conseil d'État a demandé de reconsidérer. Preuve pour vous de l'inconsistance déjà de cette mesure ? C'est une très bonne et réjouissante décision du Conseil d'État. Depuis le début de la semaine dernière, nous disions que dire 30 personnes, c'était tout à fait inadapté. Parce que 30 personnes dans une très grande église, c'est vraiment ridicule. Mais parfois, 30 personnes dans une toute petite chapelle, c'est trop. Et nous sommes engagés dans la lutte contre la pandémie de tout notre cœur. Alors, maintenant, le Conseil d'État a parlé assez sévèrement d'une atteinte grave à la légalité et à la liberté de culte en sommant le gouvernement dans les 3 jours de modifier le décret. Donc c'est très important. Et je pense que maintenant, Monseigneur de Moulin-Beaufort et toute la délégation qui l'entoure est en conversation avec le Premier ministre, à la fois pour réfléchir au prochain décret dans 3 jours, au plus tard, et puis de réfléchir aussi à Noël. Parce que ce qui est important maintenant, c'est qu'on puisse, après tous ces mois si difficiles, célébrer Noël dans de très bonnes conditions sanitaires et en même temps de très bonnes conditions liturgiques en cherchant le bon équilibre. C'est important pour nous, les catholiques, mais pas seulement, parce que tous nos concitoyens ont envie de célébrer Noël et ont besoin de l'espérance de Noël pour traverser cette période difficile. Bien sûr, et on va parler de ce temps si particulier pour les croyants et pour les chrétiens en l'espèce. Les avocats de la Conférence des évêques de France ont dénoncé cette mesure devant le Conseil d'État en la qualifiant de disproportionnée, on a compris, de discriminatoire aussi. En quel sens ? Eh bien, les commerces étaient ouverts avec, et je m'en réjouis pour eux et pour tous, avec une jauge de 6 mètres carrés, je crois. 4 mètres carrés, oui. Et eh bien, nous trouvions que c'était tout à fait opportun d'avoir la même jauge. D'ailleurs, j'ai des amis qui m'ont dit, après la décision du Conseil d'État, qu'ils avaient été impressionnés de voir le nombre de personnes qu'ils avaient trouvées dans les magasins ce week-end, et du coup, la contradiction de ne pas pouvoir se retrouver à l'église dans des conditions, encore une fois, sanitaires que nous acceptons volontiers. Oui, et d'ailleurs, vous avez fait des propositions pour vous adapter. L'Église a donné... Alors, constamment, nous faisons des propositions. Parfois, elles ne donnent pas lieu aux échanges que nous aimerions, y compris pour les réadapter en fonction de ce qui nous serait dit. Et il y a une dizaine de jours, la Conférence des évêques avait déposé un protocole sanitaire très détaillé, très précis, très ajusté. Et je pense que ce sera finalement la base qui nous permettra maintenant d'avancer. Et voilà ce que vous avez déploré aussi, c'est qu'on ne vous entende pas, qu'on ne vous écoute pas suffisamment. Il y a un ministre des cultes, un représentant au ministère qui doit faire ce travail avec vous. Alors il n'y a pas un ministre des cultes, il faut faire attention. Le ministre de l'Intérieur, des ministres des cultes au sens strict que pour les départements concordataires d'Alsace-Moselle. Mais le ministre de l'Intérieur, Matignon, ont des conseillers qui suivent les cultes, l'Élysée aussi. Et c'est vrai que ça nous a étonnés qu'il n'y ait pas assez de dialogue au plan technique entre nos experts et les experts officiels pour avancer, et qu'on ait simplement une décision présidentielle qui tombe du ciel et qui ensuite peine à se réformer quand il apparaît qu'elle est inadaptée. Donc c'est une réunion, on peut la qualifier aussi en ce moment aussi d'apaisement. On vous allez avancer avec le gouvernement, mais il était bon de se parler aussi à ce moment de l'épidémie. Nous aimons parler, et toujours avec fermeté et bienveillance en même temps, et je pense que c'est une réunion d'apaisement, mais j'espère que c'est aussi une réunion de progrès pour avancer dans l'élaboration d'abord d'une relation de confiance. On peut nous faire confiance. Et nous l'avons montré depuis le premier déconfinement. On est capable, avec nos équipes, de bien accueillir, de mettre du gel, des masques, de la distanciation. Moi, je suis émerveillé. Comme évêque, je vais d'église en église. Je suis émerveillé du soin que les équipes locales mettent à accueillir dans de bonnes conditions sanitaires. Donc, on peut nous faire confiance, il faut nous faire confiance.